bonjour tout le monde. Pierre Desla-Rapémisca. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai fait beaucoup d'autres projets, puis j'avais comme délaissé un petit peu la chaîne YouTube. On a beaucoup de matériel vidéo pour un autre projet qu'on a filmé l'année dernière et cette année. Beaucoup d'heures de montage à faire. Bref, ça va être à suivre. Mais en attendant, j'ai décidé d'être présent un petit peu plus sur la chaîne. J'avais comme délaissé ça de côté, je pensais que je radotais, puis que, tu sais, j'avais pensé faire le tour de tout ce que j'avais à dire, en fait. J'ai fait beaucoup de live aussi avec d'autres mondes, puis je me disais que j'ai d'autres choses à dire. Il y a d'autres gens qui enseignent la nature, puis que des fois, ils l'ont si bien, sinon plus que moi. Puis des fois, les connaissances sont aussi bonnes, sinon même voire meilleures. T'sais. Comme je suis toujours dit, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur passionné. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai un petit peu délaissé la chaîne. Par contre, j'ai eu des demandes de gens qui trouvaient que ma façon de communiquer était super bien, puis qui aimaient ça. Je me suis rendu compte que le nombre d'abonnés, l'intérêt, les commentaires augmentent, même si ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, aujourd'hui, je suis en forêt, j'ai décidé de vous présenter au moins un petit champignon qui est un petit peu délaissé de la population. En fait, je ne sais pas pourquoi, on dirait que on n'entend pas parler beaucoup de récoltes de ce champignon-là, peut-être parce qu'il est petit, mais qui est très délicieux. En fait, j'ai nommé le Clitocybe ombonné, qui anciennement était appelé la chanterelle ombonnée. Mais c'est pas une chanterelle du tout, c'est un petit Clitocybe qui pousse dans la mousse de type Polytrium, là, un Polytrichium commun, majoritairement. Donc dans les forêts de pins, vous trouvez des matsutake aux alentours si vous êtes chanceux. C'est un petit champignon qui quand il est jeune, il est couleur gris souris. Je ne sais pas encore, ben lui, il est pas pire. On va le montrer. Qui est gris souris. Ombonné, pourquoi? Parce que regardez, il y a un petit téton en plein milieu du chapeau. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, le petit téton là. Au pire, on va vous mettre des photos pour mieux vous présenter le champignon là, dans la vidéo. Une autre façon importante de le reconnaître, c'est ses lames. Elles sont fourchues. Je ne sais pas si le caméraman peut venir zoomer. Afin qu'on puisse voir que les lames sont fourchues. Sinon, comme je vous ai dit tantôt, on va mettre des photos dans la vidéo. C'est vraiment bien important que les lames soient fourchues. Si les lames ne sont pas fourchues, ce n'est pas un Clitocybe ombonné. Autre signe, le Clitocybe ombonné, en vieillissant, souvent il fait des taches de vin rouge, comme rougeâtre un petit peu sous le chapeau. Je ne sais pas si on a une blessure sur celui-là. Non, on n'en a pas. Bref, ça c'est un autre signe pour dire que c'en est un. En vieillissant, là, il délave un petit peu et il ne reste pas nécessairement couleur gris souris. Regarde, vous pouvez comparer celui que j'ai là puis l'autre, ne sont pas tout à fait la même couleur, mais c'est tous les deux des Clitocybe ombonnés. C'est ça, c'était pas plus compliqué que ça. C'est la mousse Polytrichium. Moi au début, je pensais que les premières fois j'en avais trouvé beaucoup. J'avais trouvé du lycopode aplati à côté. Je pensais que le Clitocybe était en association avec le lycopode aplati. Mais en fait, non du tout, après vérification sur Myco-Québec et d'autres sources. C'est avec la mousse de type Polytrichium commun. Donc, il y a du lycopode aplati aussi dans cette mousse. J'en ai pas porté de la même pour vous le montrer, mais on va vous montrer aussi tantôt dans la vidéo qu'est-ce que c'est que du lycopode aplati. D'autres gens vont me dire, Pierre, mais t'arraches les champignons, tu les coupes pas. Ouais, ben au début, je coupais les champignons, je prenais toujours mon couteau, je les coupais. Puis je me suis rendu compte que je les coupe ou que je les arrache, il n'y avait aucune différence sur la productivité des années d'après. En fait, ce qui était important, c'était pas de piétiner. J'ai lu beaucoup de sources sûres sur Internet qu'il y a eu des études que donc les champignons soient coupés ou arrachés, il n'y a pas d'impact sur la productivité. Ce qui est important, c'est de ne pas le piétiner. Donc, pour moi, pour ces petits champignons-là, on va se le dire, c'est beaucoup plus facile de les arracher délicatement. Puis on peut faire des belles récoltes. Là. Ça, même s'ils sont tout petits, là, en ramasser 1 kilo ou 2, c'est quand même très facilement possible. Là, je suis dans le temps, juste un petit peu avant la chasse, donc on est dans les bois là, alentour de la ville où il n'y a pas de chasseurs. C'est un beau champignon pour ça. Si vous trouvez des bois forestiers alentour de chez vous, juste avant la chasse orignale, ça se pourrait fortement que si vous ayez dans le pain gris avec la pousse de type Polytrichium, que vous trouviez beaucoup de petits Clitocybe ombonnés. Moi, je les déshydrate, j'utilise dans le bouillon de fondu, un petit peu comme les craterelles en tube, anciennement appelées chanterelles en tube. C'est un champignon qui est idéal pour ça, qui a un très bon goût. Ce qui est important, comme vous avez vu, je récolte rapidement.
Mais chez moi à la maison, j'ai vérifié tous un à un pour vérifier qu'ils ont tous les lames fourchues puis leur petit ombon. Parce qu'il pourrait se glisser autre chose au travers là, quand on y va rapidement. Puis on ne veut pas être malade. Puis les champignons, comme j'ai toujours dit, c'était quelque chose de quand même sérieux qui pouvait avoir des complications si vous ne consommez pas la bonne chose. Donc on vérifie toujours à la maison en double, en les nettoyant. De toute façon, pour enlever toutes les petites aiguilles de pain, morceaux de terre, morceaux de mousse, on vérifie toujours qu'il y ait les lames fourchues. Le mycélium du clitocide bonbonné se développe en ligne droite. Donc on peut retrouver des grandes lignes en forêt bien droites de clitocide. Celle-ci est courte, mais rien n'empêche que plus loin en forêt, tantôt on pourra trouver des grandes lignes là, qui sont très denses. Par contre, ces spécimens-ci sont vraiment de taille là, plus qu'intéressante. On se rend compte qu'on a quelque chose de bien gros entre les mains. Les risques de confusion, là, on pourrait parler du clitocide à pied renflé, en fait. Là. Le pied renflé, lui, il a un pied qui est vraiment beaucoup plus gros, proéminent, qui a l'air d'une grosse bille. Là. J'en ai pas sous la main, peut-être qu'on va en trouver tantôt, mais pour l'instant, on n'en a pas. On a juste des beaux petits gris-souris. Regardez tantôt que je parlais de ligne de mycélium, envoyer une belle ligne. Là. Tout des individus en ligne droite encore une fois. C'est une ligne courte, mais il y en a vraiment des beaucoup plus longues que ça. On va essayer de vous en filmer d'autres. Regardez, je viens de trouver un gros armillaire ventru en cherchant justement un petit clitocide. Malheureusement, il ne semble pas très frais, mais on vous a aidé à l'identifier quand même. Là. Regardez la taille que ça atteint. Ça sort comme des gros boutons du sol normalement. Les lames sont décurrentes sur le pied. Le pied, comme vous pouvez voir, là, il était rentré dans le sol jusqu'ici. Il y a un anneau. C'est un champignon qui pousse, qui ressemble quasiment à un gros œuf là, quand il sort d'en dessous de la mousse. La couleur est caractéristique sur le dessus. Vous ne pouvez pas vous tromper, son cousin c'est le Matsutake, mais lui les lames sont adnées, ne sont pas décurrentes sur le pied, donc c'est ça. Lui malheureusement il n'est pas très frais. Peut-être réussir à en trouver d'autres aujourd'hui, même si c'est pas ça qu'on cherchait. Armillaire ventru. Un autre armillaire ventru, mesdames et messieurs, qui semble beaucoup plus frais que le premier. On va le déterrer en essayant de ne pas le briser. Regardez. Ça va être délicieux. Il y a une petite partie qui est mangée, là, mais moi je les enlève. C'est pas un problème. Armillaire ventru. Un excellent comestible de choix. Un truc avec ceux-là que moi j'aime bien faire, c'est de le trancher en lame. En tranche quand même épaisse. Là. Un peu de jaune d'huile, épices, envoyer sur le barbecue, c'est délicieux. Bon, tantôt je vous parlais du lycopode aplati. On vient d'en trouver. Regardez là, les feuilles. Je ne sais pas si le caméraman peut nous zoomer là-dessus. Mais je trouve que ça ressemble à du cèdre un petit peu. Puis, regardez les tiges, là. Eux, c'est ce qui porte les spores. En fait, il y a des gens qui ramassent les spores de lycopode aplati pour faire des démonstrations. Là. Cette poudre-là est très inflammable. Tu envoies un petit peu dans une flamme, là, puis ça te fait une belle flamme style souffle dragon. Là. Et autre chose, ça peut servir de shampoing sec. Il y a plusieurs autres utilisations. Là, par cœur, je ne les sais pas. Bref, une autre plante à retenir, lycopode aplati.
Lorsque sur Myco Québec, ils disent que ça pousse dans la mousse de type de Polytrichium, en voici un bel exemple. Polytrichium commun, avec des beaux clitocés bonbonnés. Juste à côté, on a encore notre lycopode. Moi, au début, je pensais que c'était en association de lycopode, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais vraiment, le beau Polytrichium commun. D'ailleurs, c'est un tapis complètement de Polytrichium. Il y a d'autres types de champignons là-bas, là, comme des clavères, quelconques, je sais pas. Il est un petit peu magané. Tantôt, quand on a parlé des confusions possibles, il y avait le clitocime à pied renflé, en voici un. Il est vraiment magané, en fait, là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, si le pied est vraiment renflé. Le champignon est beaucoup plus gros aussi. Malgré qu'il y en a des tout petits, c'est le seul que j'ai vu aujourd'hui. Bon, c'est le temps de la conclusion déjà. On n'a pas fait une grosse récolte aujourd'hui parce que pour l'instant, je vais vous le dire, je me suis plus promené en forêt, essayer de trouver des choses pour vous montrer en vidéo. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que ces vidéos-là, on les fait bénévolement. On n'a pas assez d'heures d'écoute, on n'a pas de commanditaire, on n'a pas assez pour que ça paye. Donc, si vous voulez que je continue à en faire des vidéos, ça prend des pouces bleus, de l'encouragement, puis n'hésitez pas, s'il y a quelque chose, là, vous pouvez me parler. On veut de l'interaction, sinon on n'en fera plus. Là, merci, puis pouce bleu, bonne fin de journée.